Le rendement net. J'ai vu ça passer le ballon sur Internet, puis je me suis dit qu'en 3 ans, je n'avais jamais parlé de ça. Fait que je suis ici à ma tâche, je vais le faire à cette heure. C'est important de regarder ça parce qu'en réalité, quand tu checkes un rendement, il y a d'autres choses qui viennent le diminuer. Fait que ça peut être les frais. Et après ça, tu as impôt, puis tu as l'inflation. Fait que ça, si tu combines ces trois-là, tu as vraiment ton rendement net de comme tout après ça. Souvent, les frais, par exemple, dans tes comptes de placement, sont déjà comptés. Fait que tu n'es pas obligé de casser la tête. Tu vas le voir sur ton application, c'est déjà net de frais. Juste pour dire, tes frais sont déjà comptés, t'es good pour ça, pas obligé de te casser la tête. Après ça, l'impôt, ça va vraiment dépendre du compte. Dans le CELI, dans le CELIAP, le principe du compte, c'est compte épargne libre d'impôt. Ben, après ça, compte d'épargne libre d'impôt, achat première propriété. Tu n'as pas vraiment besoin de te casser la tête pour l'impôt, ça le dit dans le terme. Pour ça, pour ton REER, le rendement va être inclus dans ton compte, tu vas payer de l'impôt au retrait. Fait que ça va être imposable au retrait. Fait qu'encore là, il y a un petit peu de maths à faire. Puis pour les REER, c'est imposable au nom de l'enfant. S'il n'y a pas beaucoup de revenus, il n'y a pas vraiment d'impôt à payer. Fait que tu peux prendre ça en compte, mais il y a bien souvent que ça n'arrive pas. Tu n'as pas besoin d'avoir d'impôt. Après ça, tu as l'inflation. Ça, c'est dans tous tes comptes que tu viens être impacté par ça. Fait que là, je vais te faire un exemple le plus flagrant puis la comme de pire situation possible pour t'illustrer ce que je veux dire. Mettons que tu as un non enregistré. Fait qu'un non enregistré, c'est que tu payes de l'impôt sur l'argent que tu fais. Puis, tu as pris un CPG d'1 an qui est à 2,5 %. Dans le non enregistré, tu es imposé. Fait que je vais prendre une imposition de 36 %. Fait qu'au final, sur ton 2,5, après impôt, il te reste 1,59 %. Après ça, les normes d'inflation moyennes, c'est à 2,1 %. Ça entend dans les dernières années, c'est pas mal plus que ça. Mais à 2,1 %, au final, ça vient enlever ça de ton rendement. Parce que tu as perdu du pouvoir d'achat. En réalité, tu as moins d'argent. Au net, dans ce cas-là, avec mon CPG de 2,5 % dans mon non enregistré, j'ai un rendement net de moins 0,5 %. Fait qu'on voit que dans ce cas-ci, tu as pris un placement garanti dans un compte imposable, puis l'inflation est à 2,1 %. Tu perds de l'argent à tous les années à mettre ton argent de côté. Fait que c'est à se poser une question des fois, notre tolérance au risque, les choix de placement, puis l'impact que ça a, puis de venir optimiser la fiscalité de nos certains comptes parce qu'on se fait manger en impôts avec l'inflation qui est comme un peu cachée. Fait que c'est important d'avoir des bons choix de placement puis d'être bien optimisé fiscalement. Fait que c'était ça, je voulais t'illustrer. Le rendement net, au final, tu peux l'avoir net de tout, mais c'est vraiment ça qui te reste dans tes poches. Voilà. Ciao mon pote.